Voilà, alors c'est certainement plus facile de vous faire une vidéo pour finir cet entretien, puisque la connexion internet ne permet pas, puisqu'on est sur la route, de vous donner un suivi complet. Voilà. Alors effectivement, la situation actuelle, elle est assez paradoxale et elle est assez amusante, c'est-à-dire qu'en réalité, il est évident qu'il faudrait aux États-Unis un président fort qui ait pu négocier avec la Chine un accord commercial, réindustrialiser les États-Unis et l'Europe, et puis mener une politique plus pacifique dans le monde, d'apaisement, en se montrant assez ferme d'ailleurs sur la question de la tension entre Israël et l'Iran, etc. Donc sur le papier, il est bien évident qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fait illusionner par Donald Trump, puisque la feuille de route de Donald Trump officielle telle qu'elle a été présentée, il est évident qu'elle allait tomber plutôt sur le bon sens, hein, aussi bien au niveau économique, au niveau de la politique internationale, etc. Mais en réalité, Donald Trump était là justement pour faire échouer vous tromper, et faire échouer cette feuille de route, et il y est très bien arrivé, hein. Maintenant, Joe Biden, il a une autre feuille de route. La feuille de route qui est donnée à Joe Biden, c'est la destruction des GAFA, ce qui va plonger les États-Unis dans un choc boursier et économique gigantesque, qui va provoquer un effondrement de l'Occident sur lui-même. Alors il était temps, hein, parce que l'Occident n'est pas dans une situation qui est très viable, donc il était temps pour l'Occident d'en terminer avec lui-même, chaque chose ayant sa fin en lui-même. Voilà. Maintenant, on attend les derniers résultats pour Donald Trump. Il est fort à parier que Donald Trump ne sera pas réélu. Alors, c'est ce que je disais avec cette vidéo de sous-coupe. David Alexis Cossette, c'est un conspirationniste sans état d'âme, qui faisait un doctorat de sémiotique et qui en a profité, donc, c'est-à-dire de manipulation par les symboles, et qui en a profité donc pour faire financer son doctorat et d'animer une chaîne conspirationniste. Il a d'ailleurs été très actif aux États-Unis, donc YouTube et Facebook et Instagram avaient bien censuré les milieux conspirationnistes sur les réseaux, mais en anglais et pas en français. Et donc il s'en est donné à cœur joie. Je pense que cet agent du renseignement américain a eu son heure de gloire. Bon, ben maintenant il retournera à ses petites habitudes, et puis à son doctorat de sémiologie. En attendant, puisque Donald Trump n'est pas réélu et qu'il s'était engagé vis-à-vis de moi à fermer sa chaîne au cas où Donald Trump ne serait pas réélu, ce qu'il avait toujours annoncé d'ailleurs. Alors on attend toujours les pédophiles arrêtés, les 500 000 enfants, toutes les histoires que nous ont racontées les gens de la secte du Luberlu, QAnon, les conspirationnistes, hein. Je dois dire qu'ils se sont bien moqués de vous. Ils sont allés vous chercher dans vos failles cognitives et ils vous ont bien baladé, ils vous ont bien occupé, et pendant ce temps-là, eh bien, vous n'avez pas fait ce qui était nécessaire, 1, pour comprendre, 2, pour vous mettre en sécurité. Alors il n'est pas trop tard pour comprendre, il n'est pas non plus totalement tard pour se mettre en sécurité, vous pouvez toujours le faire. Nous-mêmes, on a toujours encore 5 terrains qui sont disponibles, 4 d'ailleurs ce matin, il y a une nouvelle personne qui a été admise. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez aussi venir en tant que bénévole, nous avons une organisation religieuse, donc notre organisation religieuse vous fera venir comme bénévole et vous aurez un titre de séjour. Donc vous pouvez nous aider dans le cadre de la favela, évidemment. Et puis évidemment, nous avons créé 85 emplois maintenant à ce jour sur notre pôle gastronomique et sur notre co-village. Voilà. Donc merci aux personnes qui m'ont fait confiance. Certains ne m'avaient jamais vu et m'ont confié pour certains près de 30 000 € sans me connaître, sans m'avoir jamais rencontré, et tout simplement parce que je suis bien entouré, je crois avoir fait mes preuves. Les personnes ont commencé à arriver, on est maintenant en tout sur le projet, on est déjà presque une quinzaine de personnes à travailler, une dizaine sont arrivées, un petit peu plus de 12 maintenant sont arrivées de France, d'autres vont continuer à arriver, tout à fait légalement d'ailleurs, hein, dans la situation présente, donc ils sont en règle, tout est parfaitement en règle pour leur venue, ils sont des investisseurs, le Brésil a un très gros potentiel économique, et donc ici, si vous voulez refaire votre vie, c'est vraiment le bon endroit. Alors c'est pas parfait, il y a beaucoup d'édomites, hein. Il faudrait dire que les édomites ici, les Rothschild ont lancé un coup d'état pour saisir l'or du Brésil et ont imposé la République du Brésil, qui a rien fait pendant 120 ans que de détruire ce pays, et en faire une colonie d'édomites, c'est-à-dire de gens qui privilégient leur propre famille à eux, qui n'en ont rien à foutre de l'environnement, qui n'en ont rien à foutre de la société et de la civilisation. Donc partout comme ailleurs, la République a été un extraordinaire instrument de destruction. Alors Emmanuel Macron, évidemment, avec sa République en marche vers sa fin, il est là pour nous faire croire que la République est en danger, y mettre fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'islamistes qui voudraient mettre fin à la République, c'est lui qui va mettre fin à la République pour faire entrer dans la tyrannie, mais il ne va pas arriver devant vous pour dire qu'il va le faire, donc il trouve des virus, il trouve des islamistes
qui ont tous un lien avec les États-Unis d'Amérique d'ailleurs, comme lui-même, et pour faire le job, voilà. Alors évidemment, c'est les hobgoblins, comme ça, les systèmes totalitaires en ressortent tout le temps. Hein. Les systèmes totalitaires ont besoin d'un ennemi intérieur et d'un ennemi extérieur. L'ennemi extérieur, c'est l'islamisme, l'ennemi intérieur, c'est le virus. Et en avant, pour la tyrannie au nom de la sécurité. Hein. Plus vous avez de sécurité, moins vous avez de liberté. Et il faudra donc vous habituer. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser profiter un petit temps du paysage qui est ravissant ici. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, très certainement samedi après-midi. Voilà. Je vous embrasse bien fort, soyez heureux, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, puis je vais vous laisser profiter du paysage. Ça pourrait ressembler à des coins d'Europe s'il n'y avait pas des bananiers et cette latérite omniprésente. De Montpellier par exemple. Moi j'aime bien le Brésil, c'est un très chouette pays, c'est un très joli pays.